Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à ces bulletins d'information. À la présentation, Patrick Nyilidane, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est ont indiqué que le marché commun de cette communauté se porte bien et que leurs populations respectives peuvent obtenir des produits variés à des prix compétitifs sans nécessairement avoir besoin de les importer. Des discussions sur le marché commun de cette communauté se tiennent en ce moment à Arusha, en Tanzanie, où le Rwanda est représenté par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente. Reportage. Les 7 États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est étaient représentés au plus haut niveau. 5 présidents étaient présents, celui de l'Ouganda, du Burundi et du Kenya, mais aussi celle de la Tanzanie, pays hôte de la rencontre. Le Rwanda étant représenté par le Premier ministre Dr Edouard Ngirente et la RDC par son Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le président sud-soudanais était représenté par un ministre dans son cabinet. Le président somalien était présent en tant qu'invité. Les différents chefs d'État ont prononcé des discours et ont abordé les sujets du jour. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui est par ailleurs le président de la communauté, a déclaré que le marché commun de la communauté se porterait encore mieux si les différents pays membres disposaient des infrastructures nécessaires en nombre et en qualité. Il a expliqué que si rien n'est fait, les populations de ces pays pourraient se tourner vers d'autres cieux pour leurs besoins et viendront les revendre plus cher dans la communauté. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, quant à elle, s'est exprimée sur la question de la sécurité alimentaire au sein de cette organisation à travers un marché commun et son intégration. Elle a souligné que ces États membres ont de bonnes terres arables, mais cela seul ne suffit pas car il faut en faire une meilleure utilisation. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, quant à lui, estime que certaines politiques pourraient entraver la mise en œuvre de l'accord général du marché telles que les barrières non tarifaires qui pourraient entraver les échanges. Il a affirmé que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu un impact sérieux sur l'économie mondiale et les prix des produits pétroliers ont flambé, portant un coup fatal au secteur du transport de biens et des personnes. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a été invité à présenter différentes stratégies pour améliorer le secteur des transports aériens dans cet espace pour renforcer les échanges entre les États. Parmi les autres intervenants figurait le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a déclaré que la circulation des marchandises entre son pays et le Rwanda s'effectue librement sans que des visas soient demandés de part et d'autre. Cela, a-t-il dit, contribue à stimuler le commerce. Le ministre à la présidence sud-soudanaise est revenu sur les avantages de l'adhésion au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, notamment sur le fait que les étudiants de son pays vont étudier dans la communauté sans difficulté. Il a indiqué que son pays prévoyait de commencer à enseigner les swahili et le français dans les écoles pour tirer meilleur profit des opportunités de la communauté. Le président somalien, qui était présent à la réunion en tant qu'invité, a publiquement appelé son peuple à rejoindre cette grande communauté. Le président Hassan Sheikh Mohamed a souligné que son pays a une économie riche, notamment en ressources naturelles, et le nombre de personnes impliquées dans le développement de l'organisation. Outre les chefs d'État qui se sont rencontrés lors de la retraite, le secteur privé, les chercheurs et les professeurs d'université, ainsi que les ministres en charge de l'organisation, ont aussi fait les déplacements d'Arusha. Ils ont souligné les avantages et les inconvénients de telles communautés, notamment l'amélioration du commerce international, la sécurité alimentaire, la lutte contre la hausse des prix du marché et l'impact de Covid-19, le développement industriel, l'exploitation minière, la facilitation de la circulation des personnes, des biens, des investissements, des services et bien d'autres. La plénière du Parlement, Chambre de sénateurs, s'est réunie ce jeudi pour suivre le rapport de la Commission politique et de gouvernance qui a effectué depuis plus d'un mois une descente sur terrain en vue d'enquêter sur diverses questions relatives au logement et aux services fonciers dans toutes les provinces du pays, ainsi que dans la ville de Kigali.
Le Sénat exhorte les autorités compétentes à augmenter le nombre d'agents affectés aux services fonciers et du logement plus proches de la population et à accompagner davantage les populations dans la préparation et la mise en œuvre de leurs plans de logement. Alabié s'est rendu en district de Kichukiro et a pu visiter les services fonciers du secteur Garanga. Sur place, on pouvait constater que ces services ne désemplit pas car les gens qui ont besoin de ces services sont nombreux. Certains d'entre eux disent que le coût des services fonciers est encore élevé et que les services fonciers dont ils bénéficient ne s'améliorent pas. Depuis plus d'un mois, la commission politique et gouvernance au Sénat enquête sur diverses questions relatives au logement ou services fonciers dans toutes les provinces de la ville de Kigali. Le président de la commission, le sénateur Lambert Dushimimana, a déclaré qu'après avoir consulté la population, les autorités locales, certaines agences gouvernementales et les ministères fonciers concernés, il était convenu que le coût des services fonciers devait être révisé pour répondre aux besoins de la population. Cependant, la plénière du Sénat n'a pas abordé la question du prix encore élevé des terrains. Le sénateur Dushimimana a déclaré que cela est dû au fait que les responsables en charge de la question ont indiqué qu'elles avaient commencé à chercher des solutions au problème. La plénière du Sénat a salué le progrès réalisé dans l'utilisation de la technologie au sein des services fonciers, promettant que l'objectif du pays est que d'ici 2024, la technologie soit utilisée à un taux de pourcentage de 100% à tous les niveaux. Le ministère de l'Éducation, conjointement avec l'ambassade d'Israël au Rwanda, viennent de lancer un programme visant à mettre en place des centres d'excellence dans des écoles secondaires un peu partout sur le territoire national, lesquels centres seront dotés des ordinateurs et des laboratoires afin d'aider les élèves à acquérir davantage des connaissances de qualité en sciences et de créer des innovations avec l'aide de leurs aînés des différentes universités. Kassim Youssouf nous fait le point. L'Institut supérieur Inès Rouhengeri dispose d'un centre informatique et d'un laboratoire qui aide les étudiants à mettre en exécution leurs projets en technologie. Ces étudiants admettent que le matériel mis à leur disposition leur apporte un soutien majeur et qu'ils s'apprêtent à aider les nouveaux étudiants fraîchement admis. Le matériel en question provient de l'aide que l'ambassade d'Israël accorde au Rwanda à travers le projet STEM Power Rwanda. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, le docteur Ron Adam, indique que déjà 5 centres sont opérationnels et 3 autres le seront cette année, ajoutant qu'il s'agit d'une idée pour faire avancer les écoles secondaires et les habitants avoisinants. It should serve the students in the university, for example, let's say Inès University. Ce matériel doit aider les élèves de ces instituts supérieurs tels que Inès Rouhengeri qui en profitent, tout comme les écoles secondaires des alentours qui peuvent s'y rendre si elles ont la chance de le faire pour se perfectionner dans les cours de formation technique et professionnelle. Il en est de même pour les habitants des alentours qui ont des projets mais sont disposés d'ordinateurs à domicile. Ils peuvent s'en servir avec l'aide des étudiants de manière que les ordinateurs aident les étudiants et les habitants avoisinant l'institut. And they do something with the computers, so the computers should serve everyone, the children, students and the community. Le coordinateur du projet STEM Power Rwanda indique qu'on attend 15 drones qui seront livrés au centre d'excellence opérationnelle ou qui le seront bientôt, de façon que le coût pour chaque centre sera de 100 millions de francs rwandais. L'unique de ce projet, c'est que nous mettons à disposition les matériaux, et les matériaux pour pouvoir avoir les enfants à travailler. N'est-ce pas, convertir les matières théoriques que leur donnent leurs professeurs pour pouvoir vraiment, par exemple, connecter les fils pour produire un robot, une radio, une autre matériel, je sais pas, l'avion, je sais pas. Donc, c'est vraiment avoir les ingénieurs à de très bas âge. Nous commençons avec le très bas âge, 4e, 5e, 6e année, ainsi que pour qu'ils puissent collaborer. La deuxième innovation de ce projet, c'est que nous ne visons seulement pas les étudiants, mais aussi avec les jeunes entrepreneurs, ainsi que la communauté qui l'entoure. Nous voulons voir tout le monde converger les efforts pour pouvoir amener le changement dans leur communauté et le milieu
de l'académique. Non pas seulement ça va augmenter le ranking de l'université et les institutions, mais aussi ça va contribuer à la recherche de solutions, n'est-ce pas, dans les communautés que ces enfants font. Le ministère de l'Éducation indique qu'il est prévu au niveau national l'accroissement des laboratoires et des ordinateurs dans les écoles un peu partout sur le territoire national et y faire parvenir l'Internet dans le cadre de promouvoir les sciences et la technologie. À l'école secondaire, nous avons beaucoup de combinaisons STEM. Notre aide à ces écoles, c'est augmenter le nombre de laboratoires. Et là où il n'y a pas de laboratoire, nous essayons d'augmenter des kits de STEM pour qu'au moins les élèves puissent disposer de cette technologie. Il y a encore du chemin à faire parce que ce n'est pas encore dans toutes les écoles, mais c'est notre priorité en tant que ministère et le pays. Nous allons continuer à faire progresser cette technologie. Il y a la recherche du matériel et aussi le renforcement des capacités des enseignants pour qu'ils acquièrent les moyens de pouvoir aider les élèves et même s'il n'y a pas de matériel, qu'ils puissent se servir des connaissances acquises pour expliquer aux élèves le fonctionnement de la technologie. Au Rwanda, 44,5% des écoles secondaires, c'est-à-dire 842 sur 1888 écoles, disposent de la connexion Internet. Elles sont à hauteur de 20,7% à l'école primaire, c'est-à-dire 663 sur 3194 écoles. Les salles de classe intelligentes dans les écoles secondaires sont au nombre de 887, soit 46,9%, alors qu'elles sont 1828, soit 57%, dans 3194 écoles primaires, tant publiques que libres subsidiées. Seulement 15 037 enseignants dans le pays ont reçu des ordinateurs. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une excellente nuit en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.